Si la vie vous blesse, si vous traversez des épreuves qui vous semblent insurmontables, sachez que le stoïcisme peut vous offrir des clés précieuses pour y faire face. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Alors osons affronter l'adversité avec courage et sagesse. Le stoïcisme, cette philosophie antique née en Grèce, il y a plus de 2000 ans, n'a rien perdu de sa pertinence. Au contraire, dans notre monde moderne en perpétuel changement, ces enseignements sur la résilience, la maîtrise de soi et l'acceptation sont plus que jamais d'actualité. Les grands penseurs stoïciens comme Zénon, Épictète ou Marc Aurèle nous invitent à distinguer ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas, pour concentrer nos efforts sur ce que nous pouvons vraiment maîtriser. Que vous soyez blessé dans votre vie sentimentale, confronté à des revers professionnels, en proie à des difficultés financières ou à des conflits familiaux, le stoïcisme vous propose un art de vivre qui permet de tempérer vos passions et d'affronter les aléas de l'existence avec sérénité. Non pas en niant votre souffrance, mais en l'acceptant comme une partie inévitable de la condition humaine. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment la sagesse stoïcienne peut nous aider concrètement à surmonter les blessures de la vie dans différentes sphères. Nous verrons comment cultiver la résilience face aux peines de cœur, comment persévérer malgré les échecs professionnels, comment se détacher de l'emprise matérielle, ou encore comment entretenir des relations familiales apaisées. Autant de défis quotidiens pour lesquels le stoïcisme nous offre des repères précieux, pour peu qu'on prenne le temps de les comprendre et de les appliquer. Alors si vous êtes prêt à embrasser la philosophie du portique et à faire de votre vie une œuvre d'art, plongeons sans plus attendre dans les inspirantes leçons des maîtres stoïciens pour apprendre à danser sous la pluie des épreuves, plutôt que d'attendre que l'orage passe. Transformons nos blessures en force et en sagesse. Reconnaître que la souffrance fait partie inhérente de l'amour et des relations. Commençons par le domaine sentimental, qui est sans doute celui qui nous blesse le plus profondément. Qui n'a pas un jour souffert d'un chagrin d'amour, d'une rupture déchirante, d'un rejet cuisant ou d'une trahison inattendue? La peine de cœur est universelle, et pourtant nous avons souvent l'impression d'être seuls au monde à la ressentir. Mais rappelons-nous cette sage parole d'Épictète. Il ne faut pas s'affliger des choses, mais se contenter d'y appliquer notre pensée de manière appropriée. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Tout d'abord, reconnaissons humblement que la souffrance fait partie inhérente de l'amour et des relations. Aimer, c'est s'ouvrir à l'autre, avec le risque de se faire blesser. C'est le prix à payer pour goûter aux joies de l'amour. Comme le disait Stendhal, l'amour est comme la fièvre, il naît et s'éteint sans que la volonté y ait la moindre part. Alors plutôt que de nier cette réalité ou de chercher à y échapper, embrassons-la avec lucidité et courage. Ensuite, apprenons à distinguer ceux qui dépendent de nous et ceux qui n'en dépendent pas dans nos relations. Nous ne pouvons pas contrôler les sentiments ou les actions de l'autre, mais nous pouvons maîtriser notre propre attitude et notre réaction face à l'adversité. Concentrons-nous sur ce qui est en notre pouvoir, notre jugement, nos valeurs, nos décisions. Comme l'enseigne Épictète, ce ne sont pas les choses en elles-mêmes qui nous troublent, mais l'opinion que nous nous en faisons. En changeant notre regard sur la situation, nous pouvons atténuer notre souffrance. Enfin, pour relativiser les peines de cœur, les stoïciens nous invitent à méditer sur la mortalité et l'impermanence des choses. Rien n'est éternel en ce monde, et surtout pas l'amour passionnel. Plutôt que de s'attacher désespérément à une relation vouée à se transformer avec le temps, mieux vaut contempler la fragilité des êtres et la brièveté de l'existence. Un exercice stoïcien puissant consiste à imaginer régulièrement la perte de l'être aimé, non pas pour sombrer dans une angoisse morbide, mais pour mieux apprécier et chérir sa présence à nos côtés. Vous voyez, la sagesse stoïcienne est étonnamment moderne et pragmatique quand il s'agit d'affronter les blessures du cœur. En reconnaissant la souffrance comme partie intégrante de l'amour, en nous concentrant sur ceux qui dépendent de nous et en méditant sur l'impermanence, nous pouvons traverser les tempêtes sentimentales avec davantage de sérénité et de résilience. Alors la prochaine fois que vous aurez le cœur brisé, souvenez-vous de ce précieux conseil de Marc Aurèle.
La meilleure façon de se venger d'un ennemi, c'est de ne pas lui ressembler. Ne vous laissez pas contaminer par la négativité de l'autre, mais restez fidèle à vos valeurs et à votre intégrité. C'est cela, aimer avec sagesse. Le domaine professionnel. Passons maintenant au domaine professionnel, autre grande source de blessures potentielles dans nos vies trépidantes. Licenciement brutal, échec cuisant, conflit insoluble avec un collègue ou un supérieur, autant de revers qui peuvent ébranler notre confiance et notre estime de soi. Face à ces aléas de carrière, le stoïcisme nous invite à cultiver la résilience et le détachement, à l'image de Sénèque, qui, perdant sa position politique influente, y vit une opportunité en or de se consacrer pleinement à la philosophie. Quel meilleur exemple de sagesse en action! Car c'est bien d'un changement de perspective dont nous avons besoin dans ces moments-là. Au lieu de nous identifier à notre statut professionnel et de laisser nos échecs définir notre valeur, apprenons à cultiver l'indépendance d'esprit. Comme le soulignait Épictète, ce n'est pas ce qui arrive qui compte, mais la façon dont on réagit à ce qui arrive. En accueillant les revers avec recul et philosophie, nous pouvons en tirer des leçons précieuses pour rebondir. Prenons l'exemple édifiant de Thomas Edison, le célèbre inventeur de l'ampoule électrique. Savez-vous combien de tentatives infructueuses il a dû essuyer avant d'arriver au succès? Plus de 10 000. Mais jamais il n'a baissé les bras, déclarant « Je n'ai pas échoué 10 000 fois. J'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. » Voilà une attitude profondément stoïcienne, qui consiste à persévérer dans l'effort et le travail bien fait sans attendre de résultats immédiats ni de reconnaissance. Car, au fond, ce qui compte vraiment, c'est de faire de notre mieux à chaque instant, d'agir en accord avec nos valeurs et notre intégrité, indépendamment des fruits de nos actions. Fais le bien et n'attends rien en retour, nous exhorte Marc Aurèle dans Ses pensées pour moi-même. Une maxime d'une grande simplicité, mais d'une puissance inouïe, qui nous invite à trouver en nous-mêmes la motivation et la satisfaction du travail accompli. Alors, concrètement, comment appliquer ces principes stoïciens à notre vie professionnelle? Peut-être en relativisant l'importance des honneurs et des titres, en cultivant des relations de travail apaisées, basées sur le respect mutuel, ou encore en osant quitter un emploi toxique qui ne nous épanouit plus. N'oublions pas cette réflexion lumineuse d'Épictète. Il est difficile de concilier et de faire aller ensemble les devoirs de la vie et les principes du bonheur et de la sagesse. En définitive, les stoïciens nous invitent à ne pas tout sacrifier sur l'autel de la réussite professionnelle, mais à trouver un équilibre en accord avec nos aspirations profondes. Parce qu'une carrière réussie ne fait pas nécessairement une vie réussie. Alors la prochaine fois que vous essuierez un revers professionnel, rappelez-vous ces paroles de Sénèque. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Cultivez l'audace, la résilience et le détachement, et aucun échec ne pourra vous atteindre durablement. Le domaine financier. Enchaînons à présent sur le domaine financier, qui peut lui aussi être source de bien des tourments. Dans une société qui valorise la réussite matérielle et l'accumulation de richesses, il est facile de perdre de vue l'essentiel et de laisser l'argent dicter nos choix de vie. Mais rappelons-nous cette mise en garde de Zénon, fondateur du stoïcisme. La richesse est comme l'eau de mer qui attise la soif au lieu de l'apaiser. Autrement dit, courir après la fortune est une quête sans fin qui ne mène qu'à la frustration et à l'insatisfaction. Pour les stoïciens, l'argent et les possessions matérielles font partie des indifférents, ces choses qui n'ont pas de valeur morale intrinsèque et qui ne définissent pas notre valeur en tant qu'individu. Épictète insiste sur ce point. Ce n'est pas la pauvreté qui est un mal, mais le jugement qu'on porte sur elle. En changeant notre regard sur la richesse et en cultivant le détachement, nous pouvons nous libérer de bien des angoisses. Concrètement, cela passe par un mode de vie simple et frugal, où l'on apprend à vivre en dessous de ses moyens plutôt que de céder à la pression consumériste. Prenons l'exemple inspirant de Diogène, ce philosophe grec qui vivait dans un tonneau et qui se délestait de tous ses biens pour atteindre la liberté intérieure. À ceux qui se moquaient de sa pauvreté, il rétorquait « Je suis plus riche que vous, car je me contente de peu ». Une leçon de sagesse qui résonne encore aujourd'hui, à l'heure où le minimalisme et la décroissance séduisent de plus en plus d'adeptes. Mais le détachement stoïcien vis-à-vis de l'argent
ne signifie pas pour autant l'avarice ou l'indifférence envers autrui. Au contraire, il s'agit de faire preuve de générosité et d'utiliser sagement ses ressources pour le bien commun. L'anecdote sur Musonius Rufus, qui redistribua son héritage aux plus pauvres plutôt que de le garder pour lui, illustre parfaitement cette éthique du partage et de la solidarité. Dans notre vie quotidienne, cela peut se traduire par des gestes simples comme faire des dons à des associations, aider financièrement un proche dans le besoin, ou encore consacrer du temps et de l'énergie à des causes qui nous tiennent à cœur. Parce qu'au final, comme le disait Sénèque, ce n'est pas dans le fait de posséder peu ou beaucoup que réside le bonheur, mais dans l'attitude de l'âme. En cultivant le détachement, la frugalité et la générosité, nous pouvons trouver un équilibre serein dans notre rapport à l'argent. Alors la prochaine fois que vous serez tenté de courir après une augmentation ou un achat compulsif, rappelez-vous ces paroles de Marc Aurèle. « Chacun ne vit que dans l'instant présent, infime parcelle de l'éternité. » Plutôt que de sacrifier votre paix intérieure sur l'autel de la réussite financière, choisissez de vivre pleinement et intensément chaque moment en accord avec vos valeurs. C'est cela, la véritable richesse. Le domaine familial. Terminons ce tour d'horizon par le domaine familial, qui peut être à la fois une source immense de joie et de frustration. Que l'on soit parent, enfant, frère ou sœur, entretenir des relations harmonieuses avec ses proches est un art subtil qui demande patience, empathie et humilité. Les stoïciens ont bien compris que la famille est le premier terrain d'application de la philosophie, celui où l'on apprend à vivre ensemble, malgré les différences et les aléas de l'existence. Pour cultiver des relations familiales apaisées, Épictète nous invite à accueillir les événements tels qu'ils arrivent, plutôt que de chercher à les contrôler à tout prix. Ne demande pas que les événements arrivent comme tu le souhaites, mais souhaite qu'ils arrivent comme ils arrivent, et tu seras heureux, nous dit-il. Cela ne signifie pas pour autant adopter une attitude passive ou résignée, mais plutôt faire preuve de flexibilité et d'adaptation face aux situations imprévues. Prenons l'exemple d'une dispute familiale où chacun campe sur ses positions et tente d'imposer son point de vue. Le sage stoïcien, plutôt que d'alimenter le conflit, choisira de prendre du recul et d'écouter avec bienveillance les arguments de l'autre. Il cherchera à comprendre plutôt qu'à juger, à apaiser plutôt qu'à avoir raison à tout prix. Parce qu'au fond, comme le disait Marc Aurèle, la meilleure façon de se venger, c'est de ne pas se rendre semblable à celui qui nous fait du tort. Mais la sagesse stoïcienne ne se limite pas à la gestion des conflits. Elle nous invite aussi à être un exemple de force morale et d'intégrité pour nos proches, en particulier pour nos enfants. L'histoire de Caton l'Ancien, ce sénateur romain qui prit en charge l'éducation de son fils avec rigueur et exigence, illustre bien cette idée. Plutôt que de déléguer cette tâche à des esclaves, comme c'était l'usage à l'époque, il choisit de transmettre lui-même à son fils les valeurs de courage, de tempérance et de justice qui fondèrent sa philosophie. Alors concrètement, comment appliquer ces principes stoïciens à notre vie de famille? Peut-être en apprenant à respecter le destin et le rôle de chacun, sans chercher à tout maîtriser, en cultivant l'écoute et l'empathie plutôt que le jugement et la critique. Ou encore, en montrant l'exemple par nos actes plutôt que par nos paroles, en étant un modèle de résilience et d'intégrité pour ceux qui nous entourent. Sénèque résume admirablement cette éthique de la vie familiale. Vis avec tes inférieurs comme tu voudrais que tes supérieurs vécussent avec toi. Une invitation à traiter nos proches avec le même respect et la même bienveillance que nous attendons d'eux, dans un esprit d'égalité et de réciprocité. Parce qu'au final, la famille est le premier lieu où l'on apprend à devenir un être humain accompli en relation avec les autres. En cultivant des liens forts et apaisés avec nos proches, nous posons les bases d'une vie heureuse et harmonieuse dans la droite ligne de la sagesse stoïcienne. En conclusion, nous avons vu comment la sagesse stoïcienne peut nous aider à traverser les épreuves de la vie avec résilience et sérénité. Que ce soit dans le domaine sentimental, professionnel, financier ou familial, les enseignements des grands philosophes du portique nous invitent à changer notre regard sur les événements et à cultiver un art de vivre en accord avec la raison et la vertu. Mais au-delà de ces conseils pratiques, le stoïcisme nous offre surtout une véritable philosophie de vie, une boussole intérieure
pour naviguer dans les eaux tumultueuses de l'existence. En nous apprenant à distinguer ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas, à accepter notre destin avec courage et détachement, à trouver en nous-mêmes la source de notre bonheur, cette sagesse millénaire nous montre le chemin vers une vie plus libre et plus accomplie. Alors certes, adopter une philosophie de vie demande des efforts et de la constance. Il ne s'agit pas simplement de réciter quelques maximes inspirantes, mais bien d'incarner au quotidien les principes de la sagesse, de faire de notre existence une œuvre d'art en accord avec nos valeurs les plus hautes. Comme le rappelait Épictète, la philosophie ne consiste pas en des discours, mais en des actes. Mais cet effort en vaut la peine, car c'est au prix de ce travail sur soi que nous pouvons espérer atteindre la sérénité et le bonheur, malgré les vicissitudes de l'existence. Les stoïciens ne nous promettent pas une vie sans souffrance ni contrariété, mais ils nous offrent des clés précieuses pour y faire face avec courage et dignité. Parce qu'au fond, comme le disait si bien Sénèque, la vie n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Alors, chers amis de Motivarium, si vous ne deviez retenir qu'une chose de cette vidéo, ce serait celle-ci. La philosophie n'est pas une discipline abstraite réservée aux érudits, mais un art de vivre à la portée de tous, une invitation à devenir le héros de sa propre existence. En cultivant la résilience, la sagesse et la joie intérieure, à la manière des grands stoïciens, nous pouvons faire de chaque épreuve un tremplin vers une vie plus riche et plus intense. Comme le résumait admirablement Marc Aurèle, notre vie est ce qu'en font nos pensées. Alors à nous de choisir celles qui nous élèvent et nous grandissent. Puisse la sagesse du portique vous accompagner sur ce chemin. Merci de votre attention.